C'est donc une déflagration économique et diplomatique. Ce jeudi 3 avril, Emmanuel Macron a convoqué en urgence à l'Élysée les représentants des filières les plus touchées par la décision brutale des États-Unis, une généralisation massive des droits de douane allant de 10 à 20%, visant notamment donc l'Union européenne. À peine signés par Donald Trump, ces nouveaux tarifs douaniers créent un climat de crise. Le président français dénonce une décision brutale et infondée et appelle, lui, une riposte coordonnée. Nous avons une force, a-t-il déclaré, un marché de 450 millions d'habitants. Une manière claire d'annoncer que l'Europe ne va pas se laisser faire. Parmi les filières convoquées, aéronautique, vin et spiritueux, agriculture, chimie, industrie, tous touchés de plein fouet. Oui, il parle bien d'agriculture, comme si Macron n'était déjà pas assez seul que pour tuer l'agriculture en France. Même le MEDEF était dans la boucle, c'est dire la gravité du moment. Mais Trump, lui, fanfaronne. Il annonce que les États-Unis en sortiront plus forts que jamais. Pourtant, les effets sont déjà là. L'usine Chrysler au Canada ferme temporairement et les marchés mondiaux s'effondrent, chute du Nasdaq, dégringolade du dollar, bourse européenne en rouge. L'Union européenne prépare la riposte. Jean-Noël Barrot évoque de nouvelles contre-mesures, peut-être contre les géants de la tech américaine. Ursula von der Leyen, Ursula, plus mesurée, garde elle la porte ouverte aux discussions pour l'instant. C'est vrai que ma grande, Donald va venir écouter ce que tu as à lui dire. Mais une chose est claire, une guerre commerciale est en marche et Macron veut se montrer comme le chef de file d'une riposte européenne forte. Et oui, dès qu'il y a une guerre, Macron veut être le chef et on l'a bien vu avec la guerre Ukraine-Russie, il a vraiment du poids, le Macron. Est-ce une posture ou le début d'une vraie confrontation entre deux blocs ? En tout cas, le bras de fer est lancé, mais je vous le rappelle, il y a maintenant quelques mois, l'Europe, l'Union européenne, oui, avait pris de telles sanctions envers la Chine, et là, cela n'avait pas semblé être une déclaration de guerre, comme aujourd'hui de Donald Trump. Tiens, quand l'Union européenne fait les choses, cela passe plutôt crème pour Macron.